Bonjour, je m'appelle Paul Aziandipé, le fondateur de Pablo Création, une menuiserie qui est spécialisée dans tous les domaines de la menuiserie, mais actuellement je suis en train de perfectionner la transformation des conteneurs en bureau comme en domicile aussi. Regarde ça, tout ça là ce sont des conteneurs, tu vois, ce sont des conteneurs. Mais que peut devenir un conteneur quand on veut? Maintenant, qui peut transformer ce conteneur-là pour que ça soit quelque chose de valeur pour celui qui veut l'utiliser? Regarde ce conteneur par exemple qui est décollé. On peut penser que c'est fini, on doit découper ça en pièces. Mais regarde ce qu'on a fait avec ça. On va d'abord aller à l'intérieur du conteneur. Vous allez voir ce qu'on a pu faire. Voilà, ça c'est un magasin où on peut entreposer tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'utilisation pour que l'entreprise puisse fonctionner normalement. Regardez ça, si ce n'est pas encore bien rangé, mais quand ce serait bien rangé, tout ici, et puis tu vois ici, tu vois là, tout ça, ce sont des endroits où l'entreprise peut bien ranger maintenant ses affaires. Je pense que dans les jours à venir, RMCCI travaillera à ce que son magasin soit bien entretenu, bien rangé. Maintenant, il faut voir au-dessus de ce conteneur ce qui se passe. Au-dessus de ce conteneur, on a prévu un endroit où les ouvriers peuvent s'asseoir pour manger. Donc, on a fabriqué cet escalier. Tu peux me suivre? Nous sommes au-dessus du conteneur où il y a le magasin. Donc au-dessus du conteneur, on a aménagé un plancher renforcé. Donc on ne marche pas sur le conteneur. On a mis du Geflex de grande qualité pour que ça ne se déchire pas du jour au lendemain. Donc on a construit cette charpente. On a un grand banc, une grande table qui peut prendre jusqu'à 12 à 15 personnes s'ils veulent se réunir ici. Maintenant, à l'heure où ils doivent manger, ils peuvent manger ici. S'il y a une réunion à faire, les ouvriers, on peut faire cette réunion ici aussi. Et puis, entre midi et deux, les ouvriers ont un endroit où ils peuvent s'asseoir, se reposer et reprendre la laine pour reprendre le travail l'après-midi ou bien s'ils sont venus un peu plus tôt, quelque part où ils peuvent s'asseoir tranquillement pour pouvoir s'apprêter pour le travail. Voilà, on va s'arrêter ici et puis aller voir l'autre conteneur, l'autre aménagement qui est plus extraordinaire que ce que vous venez de voir. C'est toujours Paul Aziandipé, votre serviteur, le menuisier et aussi écrivain. C'est un aspect de ce que je fais. Ici, nous sommes à San Pedro, dans les entrepôts de Movis, où travaille une autre entreprise qui fait la réparation des conteneurs, la mise en état, l'entretien, qui s'appelle RMCCI. C'est cette entreprise-là qui nous a amené ici. Donc vous voyez un conteneur comme ça, ce que ça peut devenir. Donc ici, on a réfléchi comment aménager ce conteneur que vous venez de voir à un endroit où les ouvriers peuvent travailler tranquillement. Et puis, dans d'autres choses encore, je vous invite à visiter ce 40 pieds. Tu peux passer ici pour voir, presque toi tu vois là-bas, tu montres le 40 pieds, ça c'est un 40 pieds qui est ouvert, il y a une toiture, une charpente dessus. Et puis, viens voir, le 40 pieds est divisé en deux. La première partie, c'est la vestiaire. Ici, quand les ouvriers viennent au travail, ils se déshabillent ici. Et tu peux rentrer maintenant, ils ont ces caisses-là, ou bien ces coffrets, où ils peuvent enlever leurs habits qu'ils ont envoyés au travail pour déposer et puis se changer ici, prendre les habits du travail. Ils n'ont pas beaucoup de temps à passer ici, c'est juste pour
se changer ici et puis aller rapidement au travail. Tu peux le voir, on a 32 caisses dans ce petit endroit, on a 32 caisses bien aménagées. Tu vois ici à la lumière, s'il fait nuit, il peut voir. Tu vois un peu le plafond. Quand tu es ici, tu vas penser que tu es dans une maison ou bien dans l'avion, ou bien en tout cas dans une vestiaire digne de ce nom. Regardez, voilà. Il faut que ça soit bien pensé pour pouvoir construire quelque chose comme ça. Et les installations électriques sont faites de façon professionnelle. Et en tout cas, faut nous inviter. Tu as déjà ton conteneur ou bien tu n'as pas encore ton conteneur, on va te le procurer. Maintenant, dis-nous seulement qu'est-ce que tu veux en faire. Et puis nous maintenant, on va te proposer des plans qui vont t'aider à voir clairement ce que tu veux faire. Et puis il faut voir, ici c'est la vestiaire. Mais regardez comment on a coupé ce 40 pieds là en deux. Et une deuxième partie va servir de bureau, lieu de travail. La vestiaire, mais c'est pour les commis, par exemple, ceux qui sont les commis. Donc, tu peux laisser, c'est pas de problème. Ceux qui sont les commis ou bien le directeur de l'entreprise, il a un endroit où il peut s'asseoir, travailler, diriger l'entreprise. Ici, c'est fonctionnel. Donc, nous avons ici ce grand placard qui est l'archive. Tout ce qui est papier peut mettre rangé ici. C'est un placard extra large, c'est vraiment grand. Tout ce qui est ici peut être stocké ici tranquillement. Et puis on a les bureaux, 3 personnes peuvent travailler ici. Et puis il y a encore de l'espace pour que s'il y a besoin, on peut ajouter encore un 4e bureau. Voilà, ici c'est un autre rangement. On peut l'utiliser pour cafétéria. Voilà. C'est ça. Ça peut être aussi des documents. Donc tout ce qu'on aura besoin de garder et utiliser, c'est voilà l'aménagement de ce bureau qu'on a fait. Donc dans le 40 pieds, on peut avoir la vestiaire, on peut avoir aussi le bureau. Mais là, selon que ton entreprise a des besoins, on peut te faire des aménagements à ton goût selon tes besoins. Tu voulais me poser une question? Oui, monsieur Paul Aziendipé. Oui. Excusez-nous beaucoup. Dites-nous, vous arrivez à travailler seul ou bien vous avez des gens, une équipe performante ou bien des employés avec lesquels vous travaillez et à la fin vous les payez? Oui, dans un premier temps j'ai des apprentis, mais je ne peux pas travailler avec ceux-là seulement. Donc j'ai des ouvriers qualifiés, j'ai une équipe de peintres, d'électriciens, de ceux qui travaillent sur la climatisation, tu as ça aussi. Et moi-même je fais le dessin, donc il y a des gens qui sont, par exemple mon vernisseur, il s'appelle monsieur Gérard, il est un très bon vernisseur qui m'a vraiment aidé. Quand je l'ai découvert, je ne fais plus le vernissage. Avant je faisais le travail du début à la fin, moi seul, mais ça me fatiguait, ça m'épuisait. Mais j'ai vu que constituer une équipe et déléguer des tâches me facilite la tâche maintenant. Donc je fais exactement ce que je peux faire que les autres ne peuvent pas faire. Mais quand j'ai fait ça, ça ouvre la voie aux autres ouvriers de continuer et d'alléger la tâche pour moi.